Et bah voilà, les postos, c'est désormais officiel, les Français n'en ont rien à foutre des consignes qui ont été données, ils n'en ont rien à branler de ce coronavirus, de cette épidémie, de cette pandémie, qu'il y ait des milliers de morts, ils en ont rien à foutre, rien à branler, ils font ce qu'ils veulent, ils sont au-dessus des lois, il y a des consignes, ils les respectent pas, faudra pas venir pleurer après. La photo de la miniature que je vous ai montrée, c'était cet après-midi au canal Saint-Martin à Paris, où les rues étaient bondées, ils étaient collés alors qu'on a bien stipulé hier que tous les lieux publics, les bars tabac, les cafés étaient fermés, enfin pas les bars tabac, mais surtout les cafés, les restaurations, les discothèques, les cinémas et autres, mais ils en ont rien à faire. Et cette photo-là, c'était cet après-midi, mais j'aurais pu vous en mettre beaucoup d'autres, hein. J'aurais pu vous mettre à Nice, à la promenade des Anglais, où c'était plein à craquer, à Marseille, sur toutes les plages, c'était bondé, ils étaient en train de pique-niquer, mais ils vont se faire niquer, ils vont se faire trouer le cul si ça continue, ils écoutent rien. Mais moi, je suis ces gens-là aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai honte. Ce qu'ils ont encore fait cet après-midi, après les consignes données, mais c'est lamentable, mais qui sont ces grossiers personnages? Et en plus, c'est eux les premiers qui vont se plaindre. Oh, ils sont en train de pleurer parce qu'ils vont pas pouvoir sortir, ou aller en boîte de nuit, ou bédave, ou baiser pendant un mois. Et à un moment donné, stop. Oh, je sais que c'est dur pour tout le monde, mais arrêtez. Suivez les consignes et ça va s'arrêter. Mais là, moi, qu'est-ce que je fais, moi? Et j'espère qu'ils vont le faire. Non seulement je mettrai j'enfermerai les gens chez eux. Moi, je vous le dis, j'enfermerai les gens chez eux et j'appelle l'armée. J'appelle l'armée carrément pour qu'ils écoutent, parce qu'ils écoutent rien. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Je crois que vraiment, les gens sont cons. Je suis désolé, les gens sont cons. Demain, ça va être couvre-feu. Moi, j'enverrai le couvre-feu. Mais s'ils sont pas contents, mais qu'ils restent dans la rue et qu'ils attrapent ce corona s'ils ont tellement envie de l'attraper. Ah, mais c'est incroyable, ça. Oh, ils en ont rien à foutre. C'est encore pire que comme s'ils avaient rien été dit. Mais attends, à un moment donné. Mais mec, oh ça va, tu vas pas baiser ta meuf, tu vas pas embrasser ta meuf pendant un mois. C'est bon, c'est pas la mer à boire. Et à un moment donné, espèce de tahen. Non mais franchement, non mais c'est incroyable. Et vous voulez me faire parler? Moi je vais parler. Parce qu'il y en a marre, parce que, d'accord, il y en a qui te disent, ouais mais Sacha, à force de désinformation, on va plus vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, on fait ce qu'on te dit de faire. Ils ont donné des consignes. Fais-le. Parce que plus tu n'écouteras pas... Attendez, je vais vous montrer une vidéo quand même pour que vous voyez un petit peu le réel problème qu'il y a. On leur dit de rester chez eux, de limiter les déplacements. Alors je veux bien, dès qu'ils voient le soleil à Paris, c'est exceptionnel. Mais il y a des consignes, c'est très grave ce qui se passe. Il y a des milliers de morts. Mais ça, ils n'arrivent pas à comprendre. En plus d'être crado et d'être sale, ils écoutent rien. Alors regardez bien, hein. Ça c'était à Paname cet après-midi. Donc voilà, on leur dit de pas se serrer la main, de pas se coller, de machin. Ils en ont rien à foutre. Mais regardez-moi ça. Et encore, j'aurais pu vous montrer Marseille, Nice. À Marseille, c'est encore pire. Ils étaient en train de pique-niquer, jeter les ordures par terre et tout. Mais ils comprennent rien. But Chaumont tout à l'heure, c'était plein à craquer. Et les mecs, ils se font la bise et ils s'embrassent. Bon, peut-être c'est des habitudes qui prennent, mais voilà. Et à un moment donné, il faut être un petit peu réaliste. Si tu veux que ça se termine, on t'a expliqué, des professionnels de santé t'ont expliqué que le virus se transmettait. Il n'était pas en France, il se transmettait. Donc pourquoi tu restes collé? Tu vas comprendre quand ça? Et puis nous, notre gouvernement aussi, c'est bien beau de dire des choses aussi. Mais pourquoi l'Espagne, ils ferment tout? Les frontières, confinement à 100%, les Allemands aussi, en Iran pareil. En Allemagne pareil, en Italie pareil, et pourquoi nous on fait jamais rien comme les autres? Nous, la seule préoccupation ce soir, on a l'impression, c'est est-ce que le deuxième tour des municipales aura lieu? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des municipales, frère? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller voter pour des gens qui sont des escrocs, qui n'en ont rien à foutre de leur peuple? Qu'est-ce qu'on s'en tape? Qu'est-ce qu'on s'en tape de ton gouvernement de merde? Qu'est-ce qu'on s'en tape de tes maires, de tes municipaux? À un moment donné, stop. Voilà, donc on s'en balance, et les gens s'en balancent des préventions. Voilà, les 3/4 des gens ont pas le choix d'aller travailler, moi je veux bien le concevoir, donc les règles de confinement, bah c'est bien pour les autres, mais à un moment donné, il faut les respecter, bah c'est leur problème, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est leur problème, hein. S'ils veulent pas respecter les règles, bah après ils vont se plaindre que les membres du gouvernement ne prennent pas les mesures qu'il faut, même s'ils réagissent tardivement, c'est vrai, le gouvernement il fait pas ce qu'il faut. Je trouve que par rapport à d'autres pays, on est vraiment derrière, voilà. Il y en a, ils sont vraiment sérieux, quand tu vois la Russie, Poutine, lui, c'est un bonhomme. Poutine, il a tout fermé, celui qui est pas content, c'est pareil.
Il a fermé les frontières, il a tout fermé, personne ne rentre, personne ne sort. Mais voilà. Mais quand tu vois ces abrutis, c'est incroyable. Et celui qui a filmé, il les traite d'imbéciles. Moi, c'est bien, là, parce que je sais pas si vous avez entendu. Le mec qui filme, il les traite d'imbéciles. Mais toi, t'as filmé. T'étais dehors aussi, espèce d'abruti, va. Toi aussi, t'étais dehors. Tu te moques de gens et tu critiques les gens alors que toi-même, tu filmais. Donc, toi aussi, t'es un abruti, voilà. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais allô, quand même, on a le droit de sortir, le virus n'est pas dans l'air, les consignes, c'est de ne pas se coller aux gens. Mais t'as bien vu que là, tu te colles aux gens. Tu te colles aux gens. En plus d'être abruti, t'es bête. T'es bête. Et moi, j'ai envie de te dire la vérité, s'il continue comme ça, mais qu'il l'ait, le virus. Qu'il l'ait, qu'il nous laisse tranquille. Mais moi, ce que je ferais, je suis Macron, je suis Édouard Philippe, j'envoie l'armée, j'enferme tout le monde chez lui, confinement total. Et là, tu sais, ils vont se calmer, et ils vont s'arrêter. Oh, les mecs, on leur a annoncé que les discothèques, les bars, les restos, les cinés, les musées seront fermés pour leur santé. Les mecs, ils sont en PLS, ils vont se suicider. Je peux plus me les voir, ces gens-là. Je peux plus me les voir, ces petits bourgeois là qui pourront pas aller sur leur terrasse, boire leur bière et leur café et se bourrer la gueule et bédave leur drogue pendant un mois minimum, ou maximum. C'est pour votre santé, bordel de merde. Mais c'est pas possible ça. Oh, vous avez pas compris encore qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de virus pour ce truc-là, à un moment donné encore. Voilà. Même s'ils me disent, ouais, mais Sacha, c'est une grippe numéro 2, machin et tout. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'es médecin, toi? Même les médecins, ils savent pas ce que c'est réellement. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas venir parler? Oh, c'est une bactérie, frère. C'est un virus. Tu veux mourir? Tu veux mourir. Voilà. Ouais, mais moi, j'ai des grosses réserves humanitaires et je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais bon, à l'extérieur et en plein soleil, c'est ça qu'ils te disent. Avec les UV, le risque est limité. Hein. Allez faire des UV pendant que tu y es. Mais va faire des UV pendant que tu y es aussi. Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Donc, moi, je sais plus quoi dire, mais voilà, pour moi, Paris aujourd'hui, et même la ville, la France, c'est la honte. C'est la honte. Les gens ne respectent rien. Ne respectent rien. Et pas étonnant que franchement, Hidalgo soit la mère de ce bordel, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je comprends pas, moi. Il faut leur mettre... Moi, je veux dire la vérité, hein. Je veux dire la vérité, il faut leur mettre une grosse amende au cul. Une grosse amende au cul. Quand tu vois hier, on leur a dit à minuit c'est terminé, que tu voyais à 2h, à 3h du matin, ils faisaient la queue, des milliers de personnes, à Rennes, à Nice, à Marseille, sur les terrasses, même à Paris. Allez, on va se boire la dernière bière, c'est la dernière bière. Non mais attends, mais tu comprends rien, toi. Tu comprends rien, espèce d'alcoolique de merde. Moi je le dis, espèce d'alcoolique de merde. Oh là là, c'est incroyable ça, mais oh mon Dieu, mais même les Parisiens aussi, je vais en parler, même si c'est ma ville, les Parisiens c'est des débiles profonds aussi, en plus des Marseillais et des Niçois, vous aussi vous êtes des débiles profonds. On est des débiles profonds, parce que moi je me mets dedans, parce que moi c'est ma ville aussi, mais même si je me comporte pas comme eux, mais on est des débiles profonds, on apprend, putain, c'est incroyable ça. Mais moi je suis même pas étonné de ces gens-là, je suis même pas étonné, moi je les vois tous les jours de l'année, je les vois, ces mecs-là en train de se comporter mal, même la nuit, en train de jeter tout par terre, ils en ont rien à foutre, ils méritent ce qu'ils ont semé, voilà, donc quelle bande de guignols, mais quelle bande de guignols, ils mériteraient tous d'être enfermés, voilà, moi je te dis, ils mériteraient tous d'être enfermés, être mis en justice, parce qu'il y a des consignes très claires. Après, c'est vrai que le gouvernement, il est vraiment très contradictoire, c'est pour ça que des fois tu peux parler de complot, tout ça et tout, mais bon, on t'a expliqué des choses, bah mets-les en rigueur. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Et un peu de bon sens. Et un peu de logique. Parce que ces gens-là, tous ces gens-là que vous voyez là, au parc des Buttes-Chaumont, au canal Saint-Martin, aux places de la Bastille, tout ça, c'est des gens qui, toute la semaine, nous mettent les choses dans la tête. Et moi, je travaille. Et moi, je suis bac+8 en je sais pas quoi. Et moi, je suis très intelligent. Et moi, j'ai un QI supérieur à la moyenne. Donc apparemment, c'est les mecs les plus intelligents qui sont les plus cons. Mais franchement, c'est la vérité, ça. Ça va peut-être... Bon, je sais pas, moi, ça va pas être ça va peut-être leur mettre du plomb dans la cervelle à certains de se croire au-dessus de tout, hein, ma foi. Mais bon, voilà, mais qu'est-ce qu'ils sont cons dans ce pays, sérieux, qu'est-ce qu'ils sont cons dans ce pays, ils comprennent rien. D'ailleurs, même les Italiens, hein, ils ont dit, les Italiens, tout à l'heure, ils ont dit que ça va être très compliqué pour la France, parce que c'est le pays le plus indiscipliné. C'est le pays le plus indisciplinés. Eux, ils écoutent rien. Eux. Ils en ont rien à foutre. Moi, je me rappelle, quand il y avait les attentats, pareil, quand il y avait l'état d'urgence, hein, on leur disait, restez chez vous, sécurité. Eux, ils continuaient, on va pas s'empêcher de vivre, les terroristes, c'est pas grave. Ouais, s'ils te butent, c'est pas grave. S'ils te butent, c'est pas grave. Non, mais c'est incroyable. Eux, ils ont peur de rien, eux. Ils ont peur de rien. Hein. Donc voilà, rien n'est pire que
Franchement, rien n'est pire que d'être français en ce moment. J'ai l'impression. Il n'y a rien de pire qu'être français. Je te dis, commence à parler de discipline, car là, c'est incroyable. T'as la discipline à la française. La discipline à la française, moi, franchement, elle a jamais porté très loin quand tu réfléchis bien. Hein. Voilà, c'est ces mêmes gens qui vont emprunter demain les transports en commun pour leur boulot et deux sites bien plus dangereux, on va dire, parce que eux, ils vont continuer à travailler. Et moi, je peux te dire, malgré qu'ils ont dit que tout devrait être fermé demain, je peux dire qu'il y en a qui vont ouvrir. Ils sont assez cons pour ouvrir. Ils n'ont pas compris et ils comprendront pas. C'est pour ça que moi, j'envoie l'armée. Confinement total, et je mets des amendes à celui qui sort, pas dehors, quand même pas, mais voilà, vous allez pas vous rassembler. Pas vous rassembler, donc. S'il y a personne dans ta rue, tu peux sortir prendre l'air. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je sais que pour eux, c'est très très dur, hein, parce que eux, ils savent pas ce que c'est la misère, mais ça va leur faire du bien de savoir la misère un petit peu, d'être dans la misère. Qu'est-ce que c'est d'être seul? Qu'est-ce que c'est de subir la solitude? Ce que les pauvres, ils subissent, parce qu'ils vont pas toucher de salaire. C'est pas ce que je leur souhaitais, mais voilà, ils vont un petit peu, ça va leur apprendre des leçons à tous ces gens-là, là, à tous ces bobos, tous ces bourgeois là qui se prennent pour les chefs du monde, hein, les chefs du monde. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Donc pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Bien malheureux quand même hein, de voir l'humanité et j'ai envie de dire quoi, l'incivisme des Français, parce que je pense que eux. Tu peux leur dire un truc, ça rentre d'une oreille et ça sort d'une autre, c'est pas la peine de polémiquer pendant 20 ans, voilà, ça changera jamais. Et bien entendu, ils feront les étonner quand le confinement sera mis en place. Ah bah non, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as pas respecté les règles, voilà. Parce que moi je peux vous dire, les Français, le gouvernement français, ça les emmerde d'être passé au stade 3. Parce qu'ils voulaient pas passer au stade 3, même jeudi soir, après l'élocution de... la prise de parole de Macron, excusez-moi, il n'y avait pas de stade 3. Ils ont décidé après de faire le stade 3 parce que les gens sont complètement indisciplinés et qui ne font pas les choses qu'ils font. Donc voilà, à un moment donné, à croire qu'il n'y a que le coup de bâton qui fonctionne avec eux. Il n'y a que le coup de bâton qui fonctionne. Donc triste réalité des choses. Voilà. Donc bon, après moi je vais pas leur dire allez tous crever, mais voilà, c'est à un moment donné, il faudra pas s'étonner si vous attrapez cette merde. Voilà, c'est tout. Voilà. À un moment donné, c'est le total lockdown, on va dire. Total lockdown, mais voilà. Puis moi, j'ai envie d'envoyer un message, parce que vous voulez me faire parler, je vais parler. Moi, je parle surtout aux gens qui n'écoutent rien, là. C'est une tranche d'âge, on va dire entre 15 ans et 35 piges. Moi, je veux bien qu'il y ait t'as du soleil, tu veux sortir, t'as assez de problèmes dans la vie, t'as envie de t'aérer la tête, t'as pas de soucis. Mais tous ces mecs-là, ils peuvent pas rester un mois chez eux le temps que tout ça soit éradiqué, soit réglé, et c'est terminé l'histoire. À un moment donné, voilà, ayez un bon comportement, à un moment donné. Puis ça va s'arrêter ce truc-là, vous croyez quoi? Vous croyez que ça va durer 20 ans? T'inquiète pas, hein, ça va s'arrêter. Je sais pas quand, mais ça va s'arrêter. Et si tu suis les choses bien comme il faut, regardez la Corée du Sud comment elle s'est comportée, en Chine c'est terminé, la Russie, t'as un patron, monsieur Poutine, un homme politique, qui a placé ses règles et qu'on écoute, il y a presque pas de cas en Russie. Pareil pour la Turquie. Voilà, donc ça, c'est des exemples. C'est des exemples. Et je suis désolé, tous ceux qui sont dans la merde, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Voilà. Et nous sommes des crétins. Et ces gens-là qui étaient dans la France toute l'année, parce que moi, j'ai vu une meuf tout à l'heure qui était à Marseille, elle a dit « Oh non, moi, je vais continuer, hein, j'en ai rien à foutre, je vais continuer. On va t'envoyer l'armée, tu vas voir si tu vas continuer. » Bande de tahan. Donc voilà. Voilà les postos. Donc je trouve cette image et ce qui s'est passé à Paris assez désastreux. Et voilà, donc on va essayer de lancer un message à un moment donné. Il y a des directives qui ont été annoncées. Là, on va vous priver de votre vie totalement parce que comme vous écoutez pas, à partir de demain ou peut-être dans 2 jours, il y aura le confinement total. Vous pourrez plus sortir et là, vous serez bien dans la merde. Et tout ça, à un moment donné, c'est un peu aussi à cause de vous. Et voilà, vous écoutez rien. Vous écoutez rien. Et moi, je voulais penser aussi à la presse et surtout aux médias parce que tout ça, ça profite surtout aux médias. Parce qu'on parle de crise économique, on parle de tout ça, peut-être que c'est un complot pour cacher la crise économique, parce que on savait qu'il y avait une crise qui allait avoir lieu, et que le coronavirus serait pour eux un sujet de dire c'est à cause de ça qu'on n'a pas pu éviter la crise. C'est bien beau de voir tous les complots, moi aussi je me demande s'il y a des complots. Mais quand tu vois que ce soir, au lieu de t'expliquer sur les chaînes d'infos en continu, comment on peut arrêter ce virus, dans combien de temps, eux, leur seule préoccupation du soir, c'est est-ce que le 2e tour aura lieu. Ils pensent qu'à ça. Et tous ces mecs-là, tous les gens qui sortent le jeudi, le vendredi, le samedi soir, qui se bourrent la gueule, qui se droguent, qui baissent sans cesse, sans capote,
Mais eux, leur seule préoccupation, c'est de savoir quand est-ce qu'ils pourront retourner se bourrer la gueule et pouvoir bédave. Mais tu sais, tu peux bédave chez toi, frère. Tu peux bédave chez toi. Et de toute façon, ils écouteront rien. Et même s'il y a le confinement total, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont inviter 56 potes chez eux, ils feront une fête chez eux, et ça s'arrêtera jamais. Donc voilà, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Mais voilà les postos, donc c'était un petit coup de gueule à passer ce soir. Donc voilà, malgré les mesures et les consignes données par le gouvernement, les Parisiens, les Marseillais, les Niçois et même toute la France n'écoutent rien et continuent à rester collés entre eux, à se rassembler par milliers. Et ils veulent rien savoir et après ils vont venir se plaindre. Donc voilà les postos. Donc il n'y a rien à faire, on peut pas éduquer plus que ça. Ils écoutent rien. Et plus tu lances des messages, plus tu lances des choses de prévention, plus tu as envie de les aider, plus ils font le contraire. Donc à un moment donné, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, voilà les postos. Donc partagez cette vidéo en masse, continuez à vous laver les mains, à avoir une hygiène de vie irréprochable, à faire les bons gestes et surtout ne restez pas entre vous, voilà, restez le plus éloigné possible, appelez vos proches et faites les bons gestes surtout, faites les bons gestes, qu'on élimine enfin très vite ce truc. Et si tout le monde y met du sien, si tout le monde se comporte bien, dans un mois il n'y a plus rien avec les grosses chaleurs qui vont arriver. Obligé ça va se calmer, ne vous inquiétez pas, obligé ça va se calmer. Là on est encore au mois de mars, il fait encore frais, mais vous allez voir que même si le pire est à venir pour certains pays malheureusement parce que les gens se comportent très mal, vous verrez que si vous faites tous ensemble les efforts qu'il faut faire, ça va vite s'arrêter et avec les grosses chaleurs qui vont arriver, ça va se terminer. Donc voilà les postos. Bon, à cause d'eux, malheureusement, maintenant, dans 1 ou 2 jours, il devrait y avoir le confinement total. On parle de armée qui va être dans la rue pour surveiller qu'on sort pas. Donc voilà, merci à tous qui sont sortis aujourd'hui et qui n'ont pas écouté les gens. Et le gouvernement surtout, voilà les postos. Donc partagez à fond cette vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de tous ceux qui sont sortis en masse aujourd'hui, qui se sont rassemblés et qui se sont collés le cul et les mains et la bouche. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis aussi, je cherche quel sujet je vais traiter sur No Feeling parce que j'arrive pas à savoir quel sujet je vais traiter et quelle histoire je vais raconter. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à No Feeling, ma deuxième chaîne, qui sera en description. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, tout sera mis en bas de la page, en description. Voilà les postos, prenez soin de vous surtout. Tchuss.